Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de mon side project que j'ai déjà évoqué dans mes vidéos bilan des mois précédents. Il s'agit tout simplement de Smart DPE. Et à travers cette vidéo, je vais te parler du pourquoi j'ai créé ce projet-là, comment ce projet fonctionne, les fonctionnalités, mais aussi d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'il y a derrière Smart DPE. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager aussi d'autres vidéos qui peuvent être intéressantes pour toi pour créer des outils, on va dire, un peu similaires à celui que je vais te présenter. Donc reste bien jusqu'à la fin pour voir tout ça. Maintenant, on ne perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Alors, qu'est-ce que Smart DPE? C'est tout simplement un générateur d'étiquettes DPE et GES qui est gratuit avec une version premium. Une étiquette DPE et GES, c'est tout simplement une étiquette qui est obligatoire lorsque tu vas vendre par exemple un bien, que ce soit un appartement ou une maison, pour afficher les dépenses énergétiques de ce bien-là. Et c'est obligatoire dans la loi. Pourquoi j'ai créé l'outil? Tout simplement parce qu'il m'est arrivé de travailler avec des agences immobilières qui potentiellement n'avaient pas ces étiquettes-là, mais avaient les valeurs, qui avaient des étiquettes qui n'étaient pas forcément conformes aux lois, qui avaient des étiquettes avec deux images, une pour le DPE, une pour le GES, et du coup, c'était pas tip top pour les réutiliser et je devais faire une manip à la main pour faire quelque chose de clean. Tu vas me dire à ce moment-là, il existe déjà des outils qui permettent de le faire. C'est vrai, c'est le cas, sauf que moi, personnellement, l'expérience utilisateur n'était pas tip top, je trouve, pour les utiliser. Alors, ce que je me suis dit, c'est OK, dans un premier temps, je peux effectivement utiliser les autres outils qui étaient en ligne. Ensuite, je me suis dit, ce qui est dommage, c'est que pour chacun de ces outils-là, à chaque fois, je vais devoir les télécharger, ou plutôt générer mon étiquette, la télécharger, l'uploader sur mon site pour l'afficher par rapport à mon bien. Mais sauf que ces valeurs peuvent potentiellement évoluer et donc ça voudrait dire qu'il faudra que je les ressaisisse pour générer la nouvelle étiquette et pour l'uploader sur mon site internet. À chaque fois, il y aurait des modifications ou des updates à faire. Même si ce n'est pas régulier, il peut y en avoir. Alors je me suis dit, pourquoi pas fusionner les deux, c'est-à-dire créer une extension WordPress qui est connectée à Smart DPE pour tout simplement générer des étiquettes à la volée sur le site WordPress sans avoir le fait de devoir télécharger une étiquette et l'uploader sur un site directement. Autant faire une pierre de coups et que ça affiche tout d'un coup. Donc j'ai eu cette idée-là et dans un premier temps, ce que je me suis dit, c'est que j'allais tout simplement créer le site internet et l'outil en ligne pour justement créer ces étiquettes-là et les sauvegarder. Parce que l'idée aussi, c'est de se dire, effectivement, j'ai des étiquettes DPE, donc je les télécharge, je les crée, je les télécharge, et après, potentiellement, on les laisse dans le dossier téléchargement ou on les supprime. Et du coup, quand on en a besoin, il faut aller rechercher les valeurs pour les ressaisir, pour les retélécharger à nouveau. Du coup, je me suis dit, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est tout simplement créer Smart DPE, qui permet à la fois de générer à la volée des étiquettes, mais aussi de les sauvegarder depuis un dashboard qui est à travers le site internet que je vais te présenter. Ça, c'était la première idée, et c'est la première chose que j'ai conçue. Et ensuite, je me suis dit, ok, ça c'est fait, c'est stable, et je vais créer une extension WordPress qui va justement se connecter avec ma Smart DPE pour mettre sur le site internet potentiellement des étiquettes à la volée ou des étiquettes qui sont déjà présentes dans le dashboard. Comme ça, si à l'avenir il y a une étiquette, il y a des données à changer, je vais sur mon dashboard, je change les données au niveau de mon bien et automatiquement sur mon site internet, ça va se mettre à jour. Donc voilà l'idée de Smart DPE et qu'est-ce que c'est. Maintenant, je vais rentrer plus dans les détails de l'outil dans un premier temps sur le site internet et le dashboard. Et ensuite, je te montrerai l'extension WordPress. Et dans un troisième temps, je te parlerai d'un point de vue plus technique de comment l'outil fonctionne et qu'est-ce qu'il y a d'un point de vue technique et programmation derrière. Comme ça, tu auras une vue globale du projet. Et maintenant, je vais te présenter l'outil. Pour y accéder, tu as tout simplement à marquer Smart DPE sur Google ou tu as le lien dans la description, je te le rappelle. Lorsque tu vas arriver sur l'outil-là, en fait, c'est très simple. Tu as d'abord une valeur de DPE à mettre. Moi, je vais mettre une valeur au hasard. Pareil, une valeur de GS qui est obligatoire. Généralement, moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de le télécharger au format JPEG pour avoir le fond blanc. Mais ça, tu vas voir à l'usage, c'est vraiment comme tu veux. Ensuite, tu as la possibilité d'afficher ou non uniquement le DPE ou le GES ou les deux. Et après, tu as notion de filigrane. Donc ça, c'est une notion qui est premium. Tu ne peux pas la désactiver par défaut. En cliquant sur générer, tu vas voir que ça va afficher donc l'étiquette avec les bonnes valeurs à l'intérieur, la bonne lettre qui a été saisie et également le petit filigrane que je t'ai parlé derrière.
À ce moment-là, tu as juste simplement à cliquer sur le bouton télécharger et ici, ça va te télécharger l'étiquette DPE et GES. Ensuite, si tu as besoin de générer une nouvelle étiquette, tu as tout simplement à mettre les nouvelles valeurs et ensuite de cliquer sur le bouton générer pour générer une nouvelle étiquette. Pour information, tu as le droit à 10 étiquettes par jour. Donc ça peut évoluer, mais pour le moment, tu as 10 étiquettes par jour avec la version gratuite. Donc ça, c'est vraiment la feature de base si tu veux le faire à la volée et si tu veux pas te casser trop la tête. Si tu veux aller plus loin, avoir un dashboard qui sauvegarde tes étiquettes à l'intérieur du dashboard et de pouvoir connecter facilement une de tes étiquettes que tu as sauvegardées à un site WordPress, tu as la version premium. Donc tu as juste à cliquer sur le bouton d'inscription. C'est un abonnement à 5,99 € hors taxe par mois. Tu as différentes informations à saisir. Une fois que tu t'es inscrit, tu auras juste à aller sur le bouton de connexion et tu te connectes. Là, je vais me connecter et je te fais voir le back-office tout de suite. Une fois que tu t'es connecté, tu vas arriver sur cette interface-là où tu vas retrouver toutes tes étiquettes DPE présentes à travers ton site internet avec la possibilité de rechercher par mots-clés. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre dans le nom de ton étiquette des mots-clés qui vont te permettre de faire une recherche rapide si tu commences à en avoir plusieurs. Lorsque tu vas arriver ici, la première chose à faire, toi ton dashboard va être vide, et tu auras juste à créer une étiquette DPE. Tu as juste à mettre un nom. Tu vois, par exemple, moi pour mon cas, je vais mettre juste la date du jour où je tourne cette vidéo-là. Ensuite, je mets la valeur. Je mets des valeurs aléatoires, c'est juste pour montrer que ça marche. Je vais dire que c'est du JPEG par défaut et je veux tout afficher. Donc là, ça va créer une étiquette. Tu as la possibilité de créer plusieurs étiquettes par la foulée. Au moment où tu vas fermer cette étiquette-là, ça va rafraîchir la page et ça va te rafficher toutes les étiquettes. Comme ça, si tu veux en ajouter plusieurs à la fois, ça évite de rouvrir la pop-up à chaque fois pour la rajouter à nouveau. Ici, tu retrouveras les différentes informations qui peuvent être utiles et pour te faire juste un recap de ton étiquette. Ici, l'ID qui va tout simplement te permettre de faire la liaison sur ton site WordPress, mais ça, je reviendrai par la suite. Tu retrouveras le DPE et le GES, donc les valeurs que tu as saisies. Ce que tu as voulu générer, donc là, ce que tu veux générer, c'est l'étiquette DPE et GES, pas seulement le DPE ni seulement la GES. Le format, c'est le format plutôt JPEG. La date de création, c'est la date du jour. Et ensuite, à ce moment-là, tu as la possibilité tout simplement de cliquer sur le bouton télécharger. Ici, ça va te télécharger l'étiquette. Et si je l'ouvre, là, tu vas voir que c'est l'étiquette avec les bonnes valeurs que tu as saisies, mais tu ne retrouveras plus le filigrane qui est derrière. Donc c'est déjà ça, la subtilité que tu as entre la version gratuite et la version premium. Ici, à tout moment, tu peux modifier les différentes valeurs pour mettre à jour ton étiquette. Et si tu veux la supprimer parce que tu n'as plus le bien ou c'est plus ton agence qui a le bien, par exemple, tu peux la supprimer si tu veux la supprimer. Ensuite, tu as tout simplement la possibilité de faire une recherche par mots-clés pour aller plus vite si tu commences à avoir plusieurs étiquettes. Par exemple, là j'ai mis Visil, il n'y a qu'une étiquette où c'est dans la ville Visil. Généralement, tu peux mettre le mot-clé de ta ville pour filtrer par secteur si tu veux que ça soit plus simple. Donc voilà, au niveau des fonctionnalités de Smart DPE, c'est quelque chose d'assez simple, on va dire à l'usage, avec les actions vraiment essentielles à faire et à mettre en place. Donc ça, c'est au niveau de ton tableau de bord. Ensuite, tu as la possibilité d'aller sur ton compte où tu retrouveras les différentes informations de ton compte utilisateur avec l'abonnement de Smart DPE. À l'origine, j'avais réfléchi à plusieurs types d'abonnements. Pour le moment, il n'y a qu'un seul type d'abonnement qui est présent sur Internet, c'est l'abonnement basique, c'est-à-dire qui permet à la fois d'utiliser Smart DPE sur le site Internet, mais aussi sur un site WordPress. À l'origine, pour être totalement transparent avec toi, j'avais réfléchi à différentes formules, basiques, médium, premium, on va dire un truc comme ça, en gros bronze, silver, gold, pour rajouter différentes fonctionnalités. Mais pour le moment, à l'usage, je me suis dit, je vais tout regrouper au même endroit. Et ceux qui s'inscrivent dès maintenant, dès le début de Smart DPE, auront toutes les fonctionnalités, malgré, ou plutôt en fonction de leur abonnement, même s'ils ne le changent pas, ils vont disposer de tout. Comme ça, en gros, l'idée, c'est tout simplement, si tu fais confiance à ma solution, je te rends l'appareil. Si la solution évolue, toi, ton prix restera toujours le même. C'est le deal. Ensuite, tu as la possibilité de modifier tes informations, si tu souhaites modifier tes informations, si tu souhaites modifier
ton mot de passe. Si tu souhaites gérer ton abonnement, bah, tu as juste à cliquer ici et ça va t'envoyer vers Stripe. Mais ça, tout ce qui est technique, je t'en reparlerai par la suite. Et ensuite, tu as la possibilité de te déconnecter tout simplement. Et la dernière chose, c'est la demande d'assistance où si tu as un problème, bah, tu as tout simplement à remplir ce formulaire-là. Ça va me remonter les différentes informations et après, bah, je pourrai te répondre. Pour le moment, on est sur quelque chose de simple. Donc voilà par rapport à l'utilisation du dashboard de Smart DPE. L'autre chose, c'est que lorsque tu vas retourner sur la page d'accueil, à ce moment-là, tu peux générer à l'infini des étiquettes sans filigrane. Par exemple, si je fais générer ici, ça va te générer l'étiquette et tu ne verras plus le filigrane derrière. Tout simplement parce que tu es connecté et que tu as un compte premium. Du coup, si tu veux générer à la volée des étiquettes, je ne sais pas pour quelle raison, sans les sauvegarder sur ton dashboard, il y a la possibilité de le faire directement depuis la page d'accueil. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard, alias le gladiateur du web. Je suis concepteur de sites WordPress, mais pas des sites vitrines classiques. Mon job, c'est de transformer un site web en un véritable outil métier qui est connecté aux outils qu'une entreprise peut avoir et qui automatise des tâches qui sont répétitives, tout ça pour faire gagner du temps au quotidien à l'entreprise. Et en parallèle de ça, donc je tiens la chaîne YouTube, le gladiateur du web, où je te partage toutes les semaines des astuces, des tutos au sujet de WordPress, Elementor, le référencement naturel et ma vie de solopreneur. Si tu veux suivre mon aventure et mes différentes vidéos qui vont voir le jour, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Maintenant, on continue la vidéo. Maintenant, je vais te présenter l'extension WordPress Smart DPE. Comme je te l'ai dit, tu as l'outil en ligne, donc tu as le site internet, mais tu as aussi l'extension WordPress. Cette extension WordPress va te permettre deux choses. Potentiellement de générer à la volée des étiquettes DPE, que tu aies la version gratuite ou premium. Dans les deux cas, ça permet de le faire. La seule différence entre les deux, c'est que tu auras donc le filigrane si tu as la version gratuite de Smart DPE et si tu as la version premium, tu n'auras pas ce filigrane. L'autre chose, c'est que si tu as la version premium, tu pourras tout simplement mettre un ID, un identifiant qui correspond à l'identifiant de ton étiquette DPE sur le dashboard pour éviter de ressaisir les valeurs. Pour retrouver l'extension WordPress, tu as tout simplement à aller sur ton site WordPress, tu vas dans extension, ajouter une nouvelle extension. Dans la barre de recherche, tu vas marquer Smart DPE et tu vas tomber dessus. Sinon, si tu marques Smart DPE sur Internet, tu trouveras dans les premiers liens un lien qui va rediriger vers la page que tu vois sur mon écran, qui est la page tout simplement de wordpress.org, de mon extension Smart DPE avec différentes informations à l'intérieur. Mais je vais t'expliquer tout ça. Maintenant, on se retrouve donc sur un environnement en local. C'est l'environnement que j'utilise pour développer justement l'extension WordPress et pour mettre tout simplement en exemple l'extension WordPress et pour te montrer comment elle fonctionne. Lorsque tu vas installer l'extension WordPress, si tu as ton compte premium de Smart DPE, la première chose à faire, c'est de te connecter donc avec ton compte Smart DPE. Pour accéder à ces paramètres-là, tu as tout simplement à aller dans Réglages, Smart DPE et de saisir ton email et ton mot de passe. Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus jamais besoin de le faire. C'est tout simplement en gros pour authentifier ton site WordPress avec l'outil en ligne Smart DPE et de pouvoir générer des images et faire tes liaisons, etc. etc. Donc lorsque ça c'est fait, tu peux tout simplement aller sur une page avec Gutenberg et rajouter ce qu'on appelle des shortcodes. Pour le moment, c'est que à base de shortcodes parce que c'est assez simple à son utilisation et ça peut être utilisé de partout. Et au niveau du shortcode, tu as tout simplement à mettre décroché, ensuite Smart DPE dans ce sens-là. Et ensuite, tu peux marquer ton DPE, ta valeur, la valeur du GES et le format que tu veux, si c'est du PNG ou du JPEG. Tu as l'autre possibilité où là, cet élément-là, c'est tout simplement l'ID que j'ai mis ici 122 qui correspond à l'ID que tu peux retrouver sur ton site internet. Si je me remets sur mon dashboard, ici, tu vas voir que cette maison ancienne à rénover à Visil a un ID 122. Donc, lorsque je vais mettre cet ID là, ici, ça veut dire que ici, au niveau de l'étiquette, ça va afficher l'étiquette correspondante à ma maison ancienne à rénover à Visil. Donc là, si j'enregistre et que je vais sur ma page d'exemple, tu vas voir que dans un premier temps, on a bien une étiquette avec les valeurs qui ont été renseignées, donc 50 et 3. Tu as bien le filigrane. Et ensuite, pour l'autre étiquette, tu as une erreur parce que effectivement, je ne suis pas encore connecté à mon compte Smart DPE. Donc voilà, ça te montre en fait que c'est sécurisé derrière et que tu ne peux pas, n'importe qui ne peut pas avoir accès à tes étiquettes
DPE si tu n'es pas tout simplement connecté à ton compte utilisateur. Donc maintenant, je suis connecté. Si je reviens sur cette page-là, tu vas voir que j'ai bien mon étiquette qui a été générée, donc la deuxième où pour le moment j'avais un message d'erreur parce que c'est une étiquette qui m'appartient. Mais pour l'autre, j'ai toujours encore le filigrane derrière. Tu vas te dire, c'est un peu bizarre, c'est un bug. Non, ce n'est pas un bug, c'est tout simplement parce que j'ai mis une notion de cache à travers Smart DPE. Parce que le fait de générer une étiquette, ça demande un temps de préparation et un temps de génération pour envoyer les informations depuis ton site via l'API qui te renvoie les différentes informations. Donc ce que j'ai mis en place, c'est une notion de cache qui va tout simplement, lorsque tu vas mettre ton code, ton shortcode dans ta page, que lorsque tu retournes sur ta page, l'image est enregistrée en cache. Maintenant, si tu veux que ça se rafraîchisse, j'ai rajouté une petite fonctionnalité au niveau de ta page. Lorsque tu vas descendre, tu as une notion de Smart DPE. Et là, à ce moment-là, tu peux vider le cache de Smart DPE. Lorsque tu vas cliquer sur ce bouton-là, ça va tout simplement vider ou rafraîchir les étiquettes DPE. Et lorsque je retourne sur ma page, que je rafraîchis, ici, j'ai plus le filigrane parce que le cache a été nettoyé. Donc j'ai mis ça en place, c'est vraiment une question de performance et lié aussi par rapport à ton SEO, parce que plus ton site est rapide à être exécuté, mieux c'est pour Google. Donc autant éviter de perdre du temps pour pas grand-chose si tes étiquettes ne changent pas forcément du jour au lendemain. Mais j'ai rajouté cette fonctionnalité de vider le cache si au final tu as besoin de changer des informations sur ton étiquette. L'autre chose, c'est que effectivement l'étiquette, celle-ci n'a pas été mise à jour. Par contre, si tu changes de valeur ici et que tu rafraîchis, là par contre ça sera mis à jour en automatique. C'est vraiment si tu gardes vraiment les mêmes valeurs. Par exemple, pour celle-ci, si je laisse 122, que je retourne sur mon tableau de bord ici, que je fais modifier la valeur et que, je sais pas, moi je mets par exemple 325, que je fais sauvegarder, que je ferme. Ici, si je retourne sur mon site, ici tu vas voir c'est toujours 320. Donc tu as la possibilité soit d'attendre 7 jours pour que ça soit mis à jour. Et sinon, si tu ne veux pas, tu as tout simplement à retourner ici. Tu vas vider le cache avec de Smart DPE. Et lorsque je vais retourner ici et rafraîchir, tu vas voir que ça s'est mis à jour. Donc cette notion de cache, c'est vraiment une notion de performance. Donc ne sois pas surpris si tu dis, prends mon étiquette ne se met pas à jour par rapport à mon ID, je l'ai mis à jour sur le site, etc. C'est normal, c'est vraiment une question de performance. Par contre, si tu fais des étiquettes à la volée et qu'au final, tu changes la valeur, là, par contre, c'est mis à jour en automatique. Un cas très concret, si je mets 190, que je retourne sur ma page, je rafraîchis, ça s'est bien mis à 190 ici. La dernière chose que je veux te parler par rapport à l'extension WordPress, c'est tout simplement que, effectivement, là, j'ai utilisé des shortcodes, c'est ce qu'on appelle des shortcodes ou des codes courts, sur Gutenberg. Mais c'est tout à fait possible de l'utiliser à travers Elementor, Divi ou n'importe quoi. Et du coup, potentiellement, ce qui est possible de faire, d'un point de vue plus technique et avancé, c'est tout simplement lorsque tu vas créer par exemple une single pour tes biens à travers ton site WordPress, par exemple tu as une agence immobilière et du coup tu crées une single, donc une page template pour chacun de tes biens à travers ton site internet, par exemple avec l'image, des informations de description, l'étiquette DPE, et tu peux à travers cette single là mettre directement le short code avec ces différentes informations qui peuvent être liées par exemple à ACF. Ça peut être tout à fait possible. Si tu as des questions justement par rapport à ça, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou m'envoyer un message directement et je te répondrai avec plaisir. Avant de parler de la partie technique de Smart DPE, je vais te partager juste 2 vidéos qui me semblent intéressantes à voir pour toi, qui peuvent être en complément de cette vidéo tuto que je suis en train de te montrer autour de Smart DPE. C'est tout simplement WordPress 2.0 qui va tout simplement t'expliquer les différentes informations sur WordPress, comment WordPress fonctionne, les thèmes, les extensions, etc. Les pages, comment les construire, etc. Vraiment un tour complet au niveau de WordPress. Bien sûr, je te mets le lien juste au-dessus. Si tu veux aller y jeter un petit coup d'œil, je t'invite à cliquer dessus. Et la deuxième vidéo que je te conseille d'aller voir, c'est tout simplement ACF, le guide complet. Là, c'est vraiment pour aller plus loin dans un site WordPress, rajouter des champs personnalisés, que ce soit sur tes articles, tes pages ou d'autres types de publications personnalisées, comme par exemple des biens, dans notre cas avec une agence immobilière, où tu pourrais rajouter par exemple le nombre de mètres carrés, la localisation, etc. Et dont les informations de tes étiquettes DPE et GES. Et c'est vraiment une vidéo pour vraiment transformer un site
plus qu'un simple site vitrine et créer par exemple un site plus avancé avec un portfolio vraiment unique et personnalisé par rapport à ton entreprise et à toi. Donc je te l'invite à aller jeter un petit coup d'œil comme l'autre vidéo, je te mets le lien juste au-dessus. Il te suffit juste de cliquer dessus et d'y aller jeter un petit coup d'œil. Maintenant, pour finir, on va parler de tout ce qui est technique de Smart DPE. Maintenant, d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'il y a à savoir ou qu'est-ce qui me semble pertinent tout simplement à te transmettre si tu es un peu curieux, c'est que au niveau de Smart DPE, tu as du coup, on va dire, trois environnements. Tu as donc le site vitrine que tu es en train de voir à l'heure actuelle avec le dashboard, donc je les regroupe au même endroit. Tu as l'extension WordPress et tu as quelque chose que je ne t'ai pas fait voir, c'est ce qu'on appelle l'API. Pourquoi je ne te l'ai pas fait voir? Parce qu'en fait, c'est un peu le cœur de l'outil, c'est un peu le code privé, on va dire, qui permet de générer tout ce que tu as vu. Et en gros, qu'est-ce qu'une API? C'est tout simplement, tu appelles une URL avec différentes informations et l'API te retourne différents résultats. Par exemple, ici, lorsque je vais rentrer une valeur, ici, le GES ici et les autres informations, tout simplement, je vais appeler l'API pour qu'elle me génère l'image et que je vais remplacer cette image-là par celle qui est générée via l'API. Et au niveau de l'extension WordPress, c'est la même chose. L'extension WordPress appelle l'API avec différentes informations et du coup, ça va lui renvoyer des informations de retour. Sinon, ce que j'ai utilisé au niveau de la sécurité de connexion des utilisateurs, c'est tout ce qui est token JWT. C'est une sorte de standard qui est utilisé pour générer des tokens qui sont valides un certain temps et qui permet en fait de sécuriser tout simplement le système dans sa globalité. Et l'autre chose que je voulais te dire aussi au niveau de l'API, c'est que c'est une API du coup CMS Headless. Donc c'est une API via WordPress qui est fait vraiment uniquement pour l'API. Donc je n'ai pas mis l'API à travers mon site vitrine, j'ai bien dissocié deux environnements parce que comme ça l'API fait vraiment que de l'API et ne pas besoin de gérer tout ce qui est front, visuel, etc. Ça c'est un autre site à part. D'ailleurs, au niveau de mon API, elle est ouverte. Donc, si tu veux l'utiliser pour générer des différentes étiquettes, n'hésite surtout pas. C'est avec plaisir. Ça va peut-être me faire potentiellement faire évoluer la solution. D'ailleurs, si toi, tu utilises Smart DPE et tu vois un détail, une fonctionnalité en plus à rajouter, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je suis toujours prenant de ce genre d'idées. Ça peut faire tout simplement grossir la solution. Ensuite, la deuxième information qui peut être intéressante à toi de savoir, c'est tout ce qui est lié à l'abonnement. C'est lié à Stripe tout simplement. Donc là, je n'ai pas pu te le faire voir parce que ce n'est pas un vrai compte lié à Stripe, parce que ce n'est pas un vrai abonnement derrière. Mais logiquement, lorsque tu vas cliquer sur mon compte, ça va te renvoyer, tu dois cliquer sur gérer mon abonnement, ça va te renvoyer vers Stripe avec la plateforme Stripe derrière. Pourquoi? Tout simplement, c'est l'une des plateformes les plus utilisées dans tout ce qui est gestion des paiements, des abonnements, etc. Et je l'utilise au quotidien à travers différents outils. Et moi, je la trouve tip top au niveau de l'API et ce qu'elle te permet de faire. Et ça permet tout simplement, par exemple, lorsqu'une personne arrête son abonnement, que moi, je sois notifié et potentiellement que je fasse différentes actions, ou que lorsqu'une personne s'inscrive et qu'elle finit bien son abonnement, de lui, par exemple, lui retourner des informations pour que moi, je sache tout simplement que ce compte est bien actif, il a bien un abonnement actif et tout ce qui est OK pour lui générer vraiment la version premium de l'outil. Après, sinon, au niveau du langage informatique, c'est tout simplement du PHP et du JavaScript pour tout ce qui est interaction sur le front. La question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi je suis resté sur du WordPress pour tout ce qui est front et pas passer sur une solution vraiment sur mesure avec du code vraiment full sur mesure. C'est tout simplement parce que moi j'aime WordPress, j'utilise WordPress au quotidien et j'aime bien pousser WordPress dans ses retranchements et voir ce qui est possible de faire. Et je sais que ce que je voulais faire était possible avec WordPress, du coup je ne me suis pas cassé la tête et j'ai fait avec ça. Mais logiquement, dans la norme et dans la manière les plus généralistes de faire, généralement tu as ton site vitrine qui est par exemple juste une site vitrine avec WordPress. Tu peux avoir du coup la partie dashboard que tu as vu que moi j'ai mis à travers mon site WordPress qui peut être dissociée de ton site vitrine, par exemple via un sous-domaine app.mondommaine.fr pour vraiment un truc dédié. Mais moi, j'ai voulu faire comme ça parce que d'un point de vue efficacité, j'aimais bien et ça m'amuse toujours d'utiliser et de pratiquer du WordPress. Pour le reste, il n'y a pas quelque chose d'un point de vue plus technique
À savoir, si tu as besoin de connaître pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça, etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te répondrai avec plaisir. L'idée de cet outil-là, c'est de te partager vraiment comment je l'ai mené, même si je ne l'ai pas fait en mode vraiment live, comment j'ai fait les différents codes, mais c'est vraiment te montrer l'évolution de mon side project, comment il évolue, etc. D'ailleurs, tu as un code promo découverte qui permet tout simplement d'avoir un mois offert à ton inscription. Donc, tu as juste à saisir le mot découverte lors de ton inscription et tu auras un mois offert. Tu peux tout simplement prendre ce mois offert et directement annuler ton abonnement. Comme ça, tu auras un mois gratuit et tu sais qu'il ne va pas se renouveler. Comme ça, tu sais que je suis totalement transparent. Moi, le but de Smart DPE, c'est potentiellement de gagner de l'argent, mais je ne veux pas te faire dépenser de l'argent inutilement. Donc vraiment, si tu veux utiliser Smart DPE, c'est que tu en as besoin. Donc n'hésite pas à partager la solution si tu trouves que cette solution est intéressante. Je vais mettre cette vidéo dans le site internet, je pense sur la page d'accueil, où je ferai peut-être un article. Donc voilà par rapport à tout ça. Maintenant, on passe à la conclusion. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que le tour d'horizon de Smart DPE a été cool. J'ai essayé d'être pas trop technique, mais un peu. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Ça l'aide tout simplement pour son référencement, mais ça me donne aussi beaucoup de force. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je te répondrai bien sûr avec plaisir. Si tu veux t'abonner à la chaîne, n'hésite pas, c'est juste en dessous. L'idée, c'est que tu vois mes différentes vidéos ou mes prochaines vidéos qui vont sortir à travers ton flux YouTube. Pas besoin de t'abonner ou d'activer la cloche. L'idée, c'est tout simplement de mettre à travers ton flux YouTube. Comme ça, au moins, tu les vois sans être spammé de messages de YouTube. Et si par la suite, toi aussi, tu as une idée de projet et que tu souhaites mettre quelque chose en place, que tu as des questions ou que tu souhaites tout simplement déléguer le développement de ton outil, n'hésite pas à m'envoyer un petit message vers LinkedIn et je serai toujours ravi d'échanger avec toi. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.